Les 7 races de chiens les plus petites du monde. Numéro 7. Chihuahua. Le Chihuahua est une race de chien originaire du Mexique. C'est l'une des plus anciennes races de chiens du continent américain, en plus d'être le plus petit chien du monde. Le chien Chihuahua est originaire de l'État mexicain de Chihuahua. Cependant, contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas la raison de son nom, puisque dans la langue du peuple Raramuri cela signifie un endroit aride et sablonneux. Le nom original de ce spécimen est Chihuahua-o, et sa variation était due à une manipulation aux États-Unis pour faire référence à la race. Le Chihuahua d'aujourd'hui est un chien beaucoup plus petit que son prédécesseur. Une hypothèse considère qu'un ancêtre du chien chinois à crête, amené d'Asie en Amérique par le détroit de Bering, serait responsable de la réduction de taille. La difficulté rencontrée dans l'étude génétique pour inclure le Chihuahua dans l'un des clades des chiens de le monde, pourrait soutenir l'idée d'un ancien croisement entre les races arrivées en Amérique avec ses premiers colons. Le Chihuahua se situe entre deux clades, celui des chiens anciens et celui des chiens jouets ou miniatures. Ainsi, l'une des théories d'origine du Chihuahua trouve qu'il est le résultat du croisement entre d'autres races qui peuplaient l'ancien Mexique. Cependant, aucune de ces théories n'a été acceptée à 100%. Numéro 6. Poméranien. La race de chiens de Poméranie est la plus petite des races de type Spitz, qui se caractérise par leur visage rusé, leur fourrure duveteuse, leurs oreilles pointues et leur queue qui s'enroule autour de leur dos. Les Poméraniens ressemblent littéralement à des jouets en peluche qui prennent vie. Leur petite taille en fait des animaux de compagnie idéaux qui peuvent vivre confortablement dans un appartement ou partager des aventures de voyage avec leurs parents. Malgré leur petite taille, les Poméraniens ont une personnalité de taille plus. Un chien de Poméranie est une version miniaturisée des anciens chiens de traîneau de type Spitz. Les chiens Spitz sont apparus en Europe et en Asie, et il existe des preuves historiques dans les peintures, et ailleurs pour montrer que ces chiens existent depuis 400 avant Jésus-Christ. Les ancêtres de la Poméranie non seulement tiraient des charrettes et des traîneaux, mais ils protégeaient également les maisons et le bétail. Le véritable pays d'origine des Poméraniens est sujet à débat. Plusieurs races de type Spitz d'apparence similaire ont reçu des noms d'autres races qui n'avaient rien à voir avec la Poméranie, une région historique de l'Europe. Numéro 5. Bichon maltais. Tout au long de l'histoire, le bichon maltais a été une race de chien très appréciée pour sa docilité et sa compagnie agréable, comme en témoignent de nombreux tableaux célèbres dans lesquels ils apparaissent représentés avec leurs propriétaires. Le bichon a un petit corps compact avec des pattes courtes qui sont cachées sous un pelage soyeux de longs poils blancs raides. Ses yeux sont grands, ovales et sombres avec des coins noirs. C'est un chien idéal pour vivre en appartement comme chien de garde, mais surtout, compte tenu de son caractère idéal, c'est un excellent compagnon qui deviendra toujours le centre d'attention. Le bichon maltais est un chien célèbre depuis l'époque romaine, car l'empereur Tibère Claudius en avait un. On pense que ce sont les Romains qui ont amené cette race en Asie. C'est la plus ancienne race de compagnie d'Europe. Numéro 4. Terrier soyeux australien. L'Australian Silky Terrier est une petite race de chien de type terrier. La race a été développée en Australie, bien que les ancêtres des spécimens soient originaires de Grande-Bretagne. Il est étroitement lié au terrier australien et au Yorkshire Terrier. En Amérique du Nord, la race s'appelle simplement le Silky Terrier, tandis que dans son pays d'origine, ainsi que dans le reste du monde, elle s'appelle l'Australian Silky Terrier. Son apparence ressemble beaucoup à celle d'un Yorkshire Terrier, son pelage est fauve bleuté avec une texture douce, lisse et longue. Il nécessite un brossage et un entretien constant. Il doit mesurer environ 23 à 25 cm au garrot et doit peser entre 3,6 et 8 kg. Il était utilisé comme chien ratier bien qu'actuellement sa fonction principale soit d'être un chien de compagnie, puisqu'il s'adapte sans problème à la vie en maison ou en appartement.
Il s'entend très bien avec les gens qui le respectent et qui prennent soin de lui. Cela peut causer des problèmes avec les autres chiens car malgré leur petite taille, ils ont tendance à avoir un tempérament rapide. Il n'est pas approprié de vivre avec d'autres animaux de compagnie plus petits. Numéro 3. Papillon. La race Papillon est l'une des races les plus anciennes, pouvant être reconnue dans les œuvres d'art européennes depuis 700 ans. Un exemple est les peintures de Tiziano Vicelli. Leurs pays d'origine sont l'Angleterre, la Belgique et la France. La caractéristique la plus remarquable des papillons, ou chiens papillons, sont leurs oreilles remplies de fourrure qui, lorsqu'elles sont dressées, donnent l'impression que le visage dans son ensemble ressemble à un papillon aux ailes déployées. Le papillon est un petit chien au corps équilibré. La petite tête est un peu ronde, avec un museau court et fin, se terminant par un nez noir. Les yeux sont foncés, entourés de noir, de taille moyenne et rond. Ils sont recouverts d'une fourrure longue, lisse et droite, n'ayant qu'une seule couche de poils. La couleur de base des cheveux est blanche et ils ont des taches de différentes couleurs sauf l'argent. Il a un masque sur la tête qui couvre les oreilles et les yeux d'une couleur autre que blanche. Numéro 2. Pékinois. Le Pékinois est une ancienne race de chiens originaire de Pékin, en Chine. Aussi connu sous le nom de chien lion, c'est un chien confiant, alerte, courageux et affectueux. Le Pékinois a généralement un caractère réservé, indépendant et quelque peu arrogant. Auparavant, les Pékinois étaient considérés comme le joyau le plus précieux de la famille impériale. Ils invoquaient des lois dans lesquelles un manque de respect envers eux était payé en prison. De plus, le vol, l'enlèvement ou le meurtre d'un Pékinois était payé de la vie du coupable. Aujourd'hui, le Pékinois est toujours considéré comme un chien royal. Actuellement c'est aussi l'une des races de chiens les plus populaires au monde, sa crinière douce et hirsute est inévitable pour ne pas l'aimer. Le Pékinois est un chien calme, un excellent chien de garde, et bien qu'il n'aboie pas excessivement, il émettra des bruits immédiatement lorsque des étrangers apparaîtront. Ce chien n'hésite pas à s'imposer si son territoire est envahi, malgré sa petite taille il n'hésite pas à attaquer un chien aussi grand soit-il. Le Pékinois est un chien très courageux, et aussi affectueux. Il est très indépendant, il n'aime pas les chouchoutages excessifs, bien que de temps en temps une caresse ne le dérange pas. Le Pékinois est généralement indifférent aux étrangers, mais au contraire, avec sa famille, il est un pur amour. C'est un excellent chien de compagnie et s'adapte également parfaitement aux petits espaces. Numéro 1. Bulldog français. Le bulldog français fait partie d'une race de chiens connue pour son corps robuste, ses oreilles de chauve-souris et son museau aplati. Le caractère du bulldog français est très enthousiaste et affectueux, bien que souvent en raison de sa nature alerte, il puisse sembler un peu plus têtu, car il est également considéré comme un bon chien de garde. La santé des chiens bulldog français n'est pas sérieusement affectée, mais la race bulldog a des problèmes respiratoires courants, qui entraînent de la fatigue et ont tendance à baver et à ronfler. Les bulldogs français sont des chiens dociles et joyeux qui sont devenus des chiens aptes à vivre avec des enfants. Ils sont très affectueux et dignes de confiance, cependant, parfois en raison de leur nature alerte et étant considérés comme un chien de garde, ils font face à n'importe quel obstacle. L'apparence des bulldogs français est robuste, compacte et solide, c'est pourquoi ils se promènent souvent pour rester des chiens actifs, mais pas trop longtemps, sinon ils se fatiguent, surtout pendant les mois d'été. L'alimentation du bulldog français doit être équilibrée et avec les quantités nécessaires. Si les apports alimentaires augmentent, ils finiront par s'habituer et en redemander, donc il y a plus de chances qu'ils soient en surpoids.